Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Emor. Et à la fin de la paracha, il y a un fait qui est particulièrement difficile. Il s'agit du fils, nous dit-on, d'un homme égyptien et d'une femme qui faisait partie du peuple hébreu, qui a maudit Dieu. Rachid nous rapporte les circonstances de comment cela est arrivé, étant donné qu'il était le seul qui était fils d'un Égyptien. Eh bien, il n'avait pas de part dans le campement d'Israël, donc il s'est senti frustré. Il a eu une dispute avec un de ses compatriotes qui était juif et qui lui a dit mais va-t'en de là, tu n'as pas ta place dans le campement parmi nous, puisque les campements étaient installés dans le désert par tribu paternelle, c'est-à-dire que chaque campement de Dan, de Lévi, de Yehuda était installé et il y avait une place pour chacun. C'était extrêmement ordonnancé par tribu paternelle. Ce dernier n'ayant pas de tribu paternelle, puisqu'il était uniquement de mère juive mais pas de père, il se retrouvait donc seul et il s'est disputé à cause de cela et il s'est retrouvé devant le tribunal qui l'a déclaré perdant, qui lui a dit on ne peut rien faire pour toi, effectivement c'est la règle est ainsi, et il est sorti, il a maudit Dieu, ce qui est considéré comme extrêmement grave dans la Torah. La Gemara, elle dit notamment à plusieurs reprises, notamment au traité Baba Metzia à la page 5, au traité Shavuot à la page 39, que à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a dit Lotissa, tu ne lèveras pas, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, eh bien le monde s'est mis à trembler. Tout le Har Sinaï s'est mis à trembler parce que associer le nom de Dieu à quelque chose de faux, voire s'exprimer explicitement contre Dieu, ça veut dire le summum des transgressions. Et voilà ce qu'a fait cet homme-là. Que fallait-il faire de lui? Donc Moshe Rabbeinu a posé la question à Hachem, il l'a mis en prison pendant un certain temps en attendant de voir, et puis finalement la peine capitale a été décidée pour cet homme-là, donc quelque chose d'extrêmement dur, d'autant plus que la peine capitale, alors il faut bien préciser que nos maîtres enseignent dans le Talmud qu'il n'y avait pas de peine capitale au moins une fois tous les 36 ans, voire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de conditions juridiques strictes pour qu'il y ait le moins de peine capitale dessus. Donc surtout, il ne faut pas prendre le texte de la Torah au sens littéral comme le feraient des Sadducéens et s'imaginer qu'il y avait régulièrement des lapidations, des choses barbares comme cela. Nous dit la Gemara, c'était extrêmement rare. Toujours est-il que c'est arrivé à ce moment-là, et c'est ce qui a concerné cet homme-là, nous dit le texte, le peuple entier s'est donc réuni à la demande de Dieu, à la demande de Moshe Rabbeinu, pour mettre à mort, pour condamner cet homme-là. Et puis, à la fin, au dernier paragraphe du texte, on nous ramène au milieu plein de petites règles comme ça. Celui qui frappe un animal, il devra la rembourser. Celui qui frappe un homme pour le tuer, eh bien, il sera mis à mort. On retrouve cette fameuse formule qu'on avait déjà vue dans la paracha Mishpatim, Shever tachat shever, Aïn tachat aïn, blessure contre blessure, œil contre œil, chaîne tachat chaîne, dent pour dent, etc. Et donc on a toutes ces règles-là qui viennent là au milieu. Et puis tout à la fin, on nous dit, on termine la paracha Emor ainsi, et finalement on a pris cet homme-là, on l'a sorti, on l'a mis dehors, et est arrivé ce qui est arrivé avec cette lapidation, rappelons-le, peine extrêmement rare dans la Torah. Alors, quel rapport? Comment comprendre cet enchaînement des versets, toutes ces lois rajoutées au milieu? Eh bien, je vais vous proposer une idée. On pourrait très rapidement, lorsqu'on est dans la Torah, s'orienter vers une interprétation fanatique de la Torah. Se dire, attention, celui qui maudit Dieu, celui qui s'en prend à Dieu, eh bien, on doit s'occuper de lui tout de suite, sans même passer par un procès, sans même passer par un tribunal, parce que c'est extrêmement grave. Et on voit ce qui est ramené ici. Puis au milieu, on nous ramène des lois qui sont finalement des lois classiques, entre guillemets, cas de meurtre, cas de coups et blessures, cas de dommages infligés au bien de la personne par les animaux, tous ces cas dont on a déjà parlé dans la paracha Mishpatim et qui, nous le savons, se règlent devant un tribunal rabbinique avec procès. Pour nous dire, même si cela a l'air extrêmement grave, lorsque quelqu'un s'en prend explicitement à Dieu, on pense notamment au sujet qui a été beaucoup d'actualité, des blasphèmes de Dieu, même si c'est extrêmement grave, il ne nous appartient pas à nous de faire justice par nous-mêmes. Et ce blasphème, aussi grave soit-il, reste inclus
dans le domaine de la loi, dans le domaine du juridique. Et donc la Torah rajoute ces petites règles au milieu, les dommages et intérêts, les blessures vis-à-vis du prochain, les nésikim de manière générale, les dommages qui sont causés pour nous dire tout doit se placer dans un cadre devant un tribunal. On ne se fait pas justice soi-même, on ne verse pas dans le fanatisme, mais on est une religion de Torah qui veut dire loi, de halara, et donc toutes les choses, même les plus graves, doivent se régler devant un beddin, devant un tribunal rabbinique, par la loi. Et lorsqu'on est dans les quatre coudées de la halakha, alors la loi dépasse le juridique pour se retrouver également dans le domaine du social, puisque lorsqu'on donne un cadre légal qui est correct, qui est clair et net, à ce moment-là, la société se retrouve également apaisée. Shabbat shalom à toutes et à tous.